Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. C'est le début de notre célébration eucharistique en ce jour, qui est vendredi. Cette journée va nous conduire à la célébration de l'Action de grâce, va ouvrir la longue fin de semaine d'Action de grâce. En fait, quand nous célébrons la messe, nous louons toujours le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour tant de merveilles, pour tant de bienfaits. Au début de cette rencontre, nous allons humblement d'abord reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces et les bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtre, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai. Je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice, il gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume, divisé contre lui-même, devient un désert. Ses maisons s'écroulent les uns sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne le trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons comme première lecture un extrait du livre du prophète Joël. Le prophète Joël, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, il y a très peu de fois qu'on présente ces lectures. Une des fois qui est populaire, que vous connaissez, c'est le mercredi des cendres. Quand on commence le carême, il y a toujours une lecture du livre de Joël. Mais en fait, le prophète nous invite dans le fin fond à être conscient du jour du Seigneur. D'abord, avant d'y arriver, il nous rappelle que souvent, nous tournons le dos contre Dieu, nous sommes dans l'iniquité, dans le péché. Moi, je crois qu'il est important pour chacune d'entre nous, de temps en temps, de faire un examen de conscience et se présenter devant le Seigneur avec nos saletés pour que le Seigneur puisse nous purifier. C'est bien de faire conscience, d'être conscient de l'échec, d'être conscient de son péché, du mal, du tort qu'on a causé aux autres, même de nos infidélités envers Dieu, en être conscient, en souffrir et revenir au Seigneur pour avoir sa miséricorde. Moi, je crois que c'est une grâce que celle de reconnaître ses torts, de reconnaître sa finitude, de reconnaître son péché. Et moi, j'aime beaucoup l'une des choses que le pape dit. Il dit en fait, la miséricorde de Dieu absorbe tout. Il n'y a aucun péché qui peut résister devant la miséricorde de Dieu. Ça, c'est garanti. Mais de notre côté, nous autres, c'est avoir la conscience droite et avoir la confiance en Dieu, reconnaître vraiment d'une manière sincère, honnête, nos péchés. Et quand on le fait avec contrition, tout est balayé par le Seigneur. Moi, je crois que c'est le message principal du livre du prophète Joël. Que nous soyons en mesure de reconnaître nos manquements et enfin de nous tourner vers le Seigneur pour une transformation. C'est curieux dans l'Évangile, alors que le Seigneur faisait tant de bien, et même il expulsait les démons, donc il faisait des exorcismes, alors ses adversaires devaient toujours trouver des raisons pour lui mettre les bâtons dans les roues. Alors cette fois-ci, il dit, écoute, ils mettent en question ses pouvoirs à lui. Il dit,
finalement, s'il est en mesure de faire des exorcismes, d'expulser les démons, c'est parce que lui-même est démon, c'est parce que lui-même, il est sous le pouvoir de patron des démons, Belzéboul, le chef des démons. Alors, encore aujourd'hui, dans notre vie, dans notre parcours spirituel, dans notre parcours chrétien, on peut toujours rencontrer des gens fermés, qui peuvent toujours donner des arguments et des arguments pour refouler la foi, pour refouler la parole de Dieu. Il y en a toujours. Et moi, je me dis, en fait, pour accueillir la parole de Dieu, il faut une ouverture de notre cœur. Et peut-être que Dieu lui-même peut aider les personnes à s'ouvrir davantage. Parce que si on veut trouver des raisons, il y en a toujours, on en trouvera toujours. Moi, personnellement, dans ma petite expérience, il me semble même quand Dieu intervient dans ta vie, il n'intervient jamais avec beaucoup d'éclat. Même, il intervient de sorte que, toi, dans ta foi, tu le saisis. Mais quand tu le saisis, tu le partages avec les autres, ceux qui ont la foi saisissent. Mais tu trouveras toujours des gens qui vont dire, non, ce n'est pas tout à fait ça. Ils ne peuvent pas ouvrir leur cœur parce que, en fait, Dieu ne veut obliger personne. Il ne veut pas te manifester sa présence et t'obliger finalement à croire, t'attirer par cette puissance-là. Dieu donne toujours la possibilité de la liberté, mais il vient intervenir pour nous aider. Jésus est venu sur la terre, il a vécu comme nous, tout simplement. Alors, on a vu ses gestes, on a vu sa bonté, on a vu sa bienveillance, et il avait ce pouvoir-là d'expulser les démons. Et encore là, non, ça doit venir d'ailleurs. On ferme le cœur. Alors, pour la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir davantage le cœur. Que notre esprit, tout notre être s'ouvre à lui pour que nous reconnaissions sa présence au jour le jour dans la vie d'aujourd'hui et que nous nous embarquions sur sa voie, sur sa route, que nous refusions le mal, que nous refusions les œuvres de ténèbres, la médisance, la rancune, et puis l'instabilité, et qu'on s'ouvre davantage aux œuvres de lumière, la paix, la tranquillité, l'amour, la patience. Alors ce sont ces grâces-là qu'on va demander aujourd'hui au Seigneur. On dit, nous sommes des chrétiens, nous voulons agir comme le Christ, dire non au mal, dire oui au bien, dire non au diable, dire oui à Dieu, continuellement ainsi dans notre vie. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous nourrir et nous donner la force de dire oui au Seigneur, de nourrir notre foi et de faire de nous des témoins actuels du Seigneur Jésus qui expulse les démons et qui expulse le mal de ce monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très saint, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien
à ce que tu es, mais il nous approche de toi par le Christ notre Seigneur, lui par qui le ciel et la terre, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en notre Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François et notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. ô Saint-Esprit, réunis en ce Christ, Agneau de Dieu qui enlève son le nom, péché du la monde. vie éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement et même physiquement, nous allons maintenant garder un moment de silence et demander que l'Esprit du Seigneur habite nos cœurs. Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier. Tu fais produire à la terre le pain et le vin qui réjouit le cœur des hommes. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.